E buonasera italiani, benvenuti nello Tutti Juve, moi c'est Tito et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief de la finale de l'Euro 2020. Italia-Angleterre. Je tiens également à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel et ça fait toujours plaisir pour notre travail. Pour débriefer ce soir, je serai accompagné d'une sacrée équipe, les amis. Lionel Lippi, comment ça va Lionel? Mais ça va super. Comment ne pas aller ce soir? C'est un truc de fou. Putain, c'est un truc de malade, les amis. J'en ai les frissons encore, c'est énorme. Mais C'est un énorme. truc de ouf, Énorme. un truc de ouf. Franchement, c'est dingue. J'en suis malade. Et bien évidemment, avec nous ce soir, la plus belle des Italiennes. Comment tu vas, Eza? Comment ça va, ma poulette? Attends, on t'entend pas. Attends, je crois qu'il y a un truc de. Ouais, Sabotage. attends. Sabotage. Hop. Je te sabote, je crois. Je te sabote. C'est ça. C'est parce qu'Insigne a été bon, il est obligé de le dire, du coup il m'a coupé. Voilà, c'est bon, c'est bon, t'es là. Comment tu vas? Bah écoute, comment- je suis champion, on est champion d'Europe, qu'est-ce que tu veux de mieux? Qu'est-ce que tu veux de plus? Franchement, ça fait plaisir de Tout ouf. est beau, c'est magnifique. Mais de En ouf. plus, globalement, un très beau football de pratiquer. Bon, bref, ouais. Forza Italia. Ah, mais énorme. Et bien évidemment, avec nous, notre nouveau chroniqueur, Mathias. Comment tu vas, Mathias? The Son de ta Juve. Comment ça va? Tu vas bien? Ben, magnifique. Tu vois, moi là, ça va être 18h30, donc je vais commencer après le live à fêter jusqu'au bout de la nuit la victoire de l'Italie. La soirée va être longue. Ouais. Franchement, c'est juste énorme. Ouais, on attend quelques petites réactions d'Italie. Normalement, j'ai peut-être une petite personne qui va venir, quelqu'un qui est cher à mon cœur, un cousin à moi qui va nous dire comment ça se passe en Italie ce soir. Mais pour le moment, les gars, on va pas faire la fine bouche. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce super match? Franchement, moi personnellement, je trouvais que c'était un match hyper intéressant, hyper relevé avec beaucoup d'intensité, que d'émotions ce soir quand même. On a été mené 1-0, puis derrière, en fait, on est revenu au score. On a poussé encore une prolongation, j'ai envie de vous dire, c'était hyper compliqué. Lionel, tes impressions un petit peu, toi, sur ce match, de manière un peu Première globale? mi-temps, totalement. Les 35 premières minutes, totalement maîtrisées par l'Angleterre. L'Italie n'a pas vu le jeu. Ça a été au niveau de la densité physique et technique. Ils ont été bien meilleurs que nous, mais vraiment bien meilleurs que nous. Ouais. Et ensuite, l'Italie, petit à petit, s'est remis la tête à l'endroit. Les 10 dernières minutes de la première mi-temps, il y a eu quelques actions un peu dangereuses pour l'Italie. Chiesa qui fait 2-3 percées très intéressantes. Ouais. Deuxième mi-temps, bien maîtrisé par l'Italie. L'Angleterre, pareil, n'a pas joué. Au contraire, on aurait dit, voilà, c'était l'inverse, la première mi-temps. L'Italie a bien mieux maîtrisé, a été beaucoup plus dangereuse. Il aurait pu même gagner avec un peu plus de chance. Complètement. Et après les prolongations, voilà, ça a été. L'Italie a quand même été un petit peu plus dangereuse que l'Angleterre. L'Angleterre a poussé 5 minutes. Ouais. Et sur les 30, mais l'Italie a, on va dire, sur les 30 plus 45, sur 75-80 minutes, sur les 120, a été quand même mieux que l'Angleterre. L'Angleterre a poussé pendant 35 minutes devant son public pour essayer de faire craquer l'Italie. Ouais. Ils l'ont fait une fois la deuxième minute et après l'Italie est revenue dans la partie. C'était ouf. Ça a été pour moi une très jolie finale avec du suspense, avec tout. Comme l'Euro en fait. Ouais. L'Euro depuis les éliminations, des matchs à élimination directe, il n'y a pas eu de match où vraiment l'équipe a explosé, à part Angleterre-Ukraine où il y a eu 4-0. Et sinon, c'était tout le temps des prolongations, tout le temps des matchs avec une intensité et une drama. Et il y avait presque, c'était dramatique pour certaines équipes parce que ça allait jusqu'au penalty. La Suisse, par exemple, au penalty. Donc, ça a été un Euro complètement. comme ça tout le temps. Ouais, je suis Et complètement d'accord. qu'elle est belle. Quelle est belle cette victoire, elle nous fait du bien. Effectivement, en première mi-temps, on n'a pas trop existé, on n'a pas trop vu le jeu. Et c'est vrai qu'on est revenu avec de meilleures intentions en deuxième mi-temps. Et d'ailleurs, ça se voit sur les statistiques. Je vous les donnerai un tout petit peu plus tard parce que j'aimerais bien avoir les impressions de nos chroniqueurs. Mathias, qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu, toi, de ce match? Comment tu l'as vécu?
Bah, sincèrement, là, Lionel, il a tout dit. J'ai pas grand-chose à rajouter. Je suis d'accord avec lui. Les 20 premières minutes, on a été pris à la gorge. Les Anglais étaient beaucoup plus dans l'intensité. Ils nous pressaient très haut. Ils gagnaient le duel physique, parce que c'est des gros bébés quand même. Puis là, au bout de 2 minutes, cette belle reprise, on doit avouer, même si à l'entraînement, il va en tenter 20, il va en mettre 18 au-dessus. Nous a pas aidé, c'est sûr, quand tu commences un match dans un stade acquis à cause des Anglais, 2 minutes, 1-0, ça commençait très mal. Ils ont surfé sur cette un peu cette excitation là de ce premier but rapide. Et après, c'est vrai qu'on a commencé à mettre en place la stratégie qu'on a eu tout le long de l'Euro, sauf contre l'Espagne, parce que forcément l'Espagne, bah, on sait qu'eux, ils aiment garder le ballon, mais on a pris le jeu à notre rythme. On a commencé à gagner peu à peu la bataille du milieu. Et puis voilà, bon, une équipe qui a le ballon, généralement, c'est celle qui a le plus de chances de marquer de but. Et voilà, c'est ça. Petit à petit, on a déployé notre jeu et puis ça a payé. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Ça s'est déployé et puis c'est dingue. Il y a vraiment eu un changement de mentalité, en tout cas alla mi-temps. Oh là 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 là! Oh là là Cugino là mio, come là! stai? Aspetto che ti metta lo screen. Aspetto che nessuno ti senta, solo io ti sento. Charua, Ah, je suis content, il y a mon cousin qui vient d'arriver, je vais le mettre à l'écran. Comment t'as senti ça? Comment tu l'as senti un peu ce match? Comment Bah tu l'as vécu? écoute, je suis globalement d'accord avec ce qu'ont dit Mathias et Lionel. Le but rapide avec 61 000 supporters anglais, forcément, bah, ça te met un coup derrière la tête. Tu as 20 minutes avant de te remettre la tête à l'endroit dans le match. Mais ce que j'ai remarqué quand même, c'est que les 20 minutes où l'Italie n'arrive pas à mettre le pied sur le ballon, l'Angleterre n'est quand même pas dangereuse parce que pendant tout ce temps, à part la frappe de Shaw qui rentre en tapant le poteau, il n'y a pas de frappe anglaise. Et donc, une fois que l'Italie remet le pied sur le ballon, l'Italie a la possession, les occasions, les buts au final en seconde période. Et ça a été comme ça, bah, à part 5 minutes dans la deuxième période des prolongations, ça a été comme ça tout du long du match. L'Italie a dominé son sujet techniquement, tactiquement. Et il n'y a qu'en fin de partie, vraiment en fin de prolongation, où il y a eu un peu plus de tentatives anglaises. Mais sinon, c'était un refus de jeu. Il n'y avait que le défi physique qu'ils ont réussi à mettre en place. On a eu une belle victoire au final. Oh là là, On aurait dit cugino! le match. Vas-y. Oh, cugino, come stai? Oh, mamma Bene, mia, che bene. bella vittoria! E come l'hai vissuta questa partita? Mi sono fatto il vaccino con l'ansia. Ciao, Con ciao, l'ansia. ciao. Ciao, allora ti Ciao. presento un po'. Ciao. Al tavolino c'è Lionel, c'è Mathias Ciao, ciao. e c'è Charua. E vi presento il mio cugino Attilio. Ciao Attilio, a mi fa tutti. piacere di essere con te veramente stasera. E com'è la Ciao. vita? No, fa piacere a Com'è? me essere con voi qua, tutti Ah, assieme a veramente. festeggiare. Mamma mia, com'è a Milano stasera? A Milano c'è casino. Immagino, Sì, sì, immagino. sì, sì. Allora, questa partita come l'hai vissuta? L'ho vissuta all'inizio, sinceramente ci hanno fatto un gol a tagliare le gambe, stavamo Sì, dormendo, infatti. però poi piano piano abbiamo preso campo, c'erano 2 o 3 cambi che andavano fatti subito perché Barella era troppo schiacciato dal centrocampo Sì, inglese e in più Immobile era solo e sì, non poteva fare il gioco, non poteva attraccare la profondità come voleva. infatti. Quindi Mancini ha fatto veramente dei cambi perfetti e Però un ha po' raddrizzato. tardi per me, un po' Ma tardi per me. lui si fidava troppo, secondo me, della squadra che aveva. Mm, Si fidava troppo dei giocatori perché la squadra di base è quella, con Spinazzola. Purtroppo non ce l'avevamo, però poi alla fine siamo riusciti ha tirato, diciamo, il coniglio fuori dal cilindro Mancini e ci è andata bene, perché poi sì, i rigori sono come capita, cioè potevamo vincere come potevamo perdere, però alla fine ci è andata bene, dai. Ma sì, meritavamo per il gioco che abbiamo fatto, perché abbiamo sì, giocato stasera. veramente bene. Sì, stasera abbiamo giocato da Dio comunque. Mm. Faccio un peu la traduction, pour favor. Il a dit qu'en fait, ça a été compliqué au départ, hein, puisque nous, de notre côté, on avait du mal à jouer, mais finalement, en fait, c'est une victoire qui est plutôt méritée. Au début, on avait du mal à trouver la profondeur, etc. Et même au milieu de terrain, on a eu du mal. Et puis, au final, ça se finit bien, et derrière, on
fait une victoire qui a été méritée. Alors effectivement, vous avez raison les amis, puisqu'on a eu la possession de balles avec 65,6% de balles seulement, seulement 34% pour l'Angleterre. Puis il y avait également 822 passes qui ont été réalisées de notre côté. C'est juste énorme. C'est ce que fait en général le Barcelone avec 800 passes. Et puis derrière, on a eu 11 occasions, 19 tirs contre seulement 6 tirs pour l'Angleterre. Donc demain, s'il y a quelqu'un au boulot qui vous dit qu'on n'a pas mérité la victoire, sortez-lui les stats parce que c'est indéniable. L'Italie devait gagner la coupe, elle la gagne, elle la ramène à Rome et c'est normal les amis, c'est normal. On va partir un petit peu sur la composition de l'équipe. Hein. On est parti sur la même composition que contre l'Espagne avec un 4-3-3. Attilio, abbiamo giocato come contro l'Espagna con un 4-3-3. Come la difesa? Facciamo il debrief della difesa. Ti è piaciuta questa difesa? Ti è piaciuto? Sì. Come l'hai sentito? Vabbè, mancava Spinazzola, sì. che è tutta un'altra cosa. Però uno che mi ha sorpreso tanto in questo europeo è stato Di Lorenzo. Non me l'aspettavo. Allora, lui facesse un bel europeo come questo. Sì, veramente anch'io non lo pensavo a questo livello. Et pour lui, en fait, la défense a plutôt bien joué. Derrière, en fait, il s'attendait pas à avoir un Di Lorenzo aussi fort, en tout cas en tant que remplaçant, moi aussi, pour le coup, c'est vrai. Mais il manquait quand même Spinazzola de ce côté. Per me Bonucci ha fatto un partitone questa sera. Sì. Uttana. Assolutamente. Sì, pure veramente. Chiellini. Sì, pure Chiellini. A parte diciamo quella svista che ha fatto alla fine del primo tempo supplementare, però Chiellini proprio ha fatto 3-4 chiusure che non gli ha fatto toccare palla, cioè Keane non ha visto palla stasera. Si, et infatti. Lui, il me dit que Chiellini en fait a fait une super partie et notamment en fin de première mi-temps où en fait il fait pas mal une bonne récupération et d'ailleurs en fait il a muselé Kane. Qu'est-ce que t'en penses un petit peu toi, Charrua, justement de cette défense? Clairement, oui, on sent depuis sa sortie sur blessure que Spinazzola manque, hein, voilà, sur son apport. Emerson, il était un peu dedans ce soir, je trouve, même si au fil du match, voilà, il a tenté des percées, il a tenté de monter, il a été très très haut quand l'Italie avait la possession, et défensivement, ça a peiné surtout au début du match, et ça coûte en partie le but. Di Lorenzo, il est pas au marquage sur le but, voilà, hein, faut dire les choses comme elles sont, c'est en grande partie de sa faute. Au-delà de ça, il fait un bon match dans la globalité, voilà. Et Chiellini, Bonucci, j'aimerais voir Bonucci de ce niveau-là à la Juve. Honnêtement, à la Juve, c'est pas lui à la Juve, c'est son frère, son cousin. Je sais pas, c'est un sosie, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est pas possible. Il a récupéré un nombre incalculable de ballons, fait des bonnes interventions, il a tout pris de la tête. Ses transversales, elles tombaient à chaque fois sur le pied d'Insigne. C'était incroyable. Chiellini, à un moment donné, il fait un appel en tant qu'ailier gauche en prolongation. C'est 36 ans, toujours miné par les blessures depuis 2-3 saisons. Et là, 115e minute, il te fait des montées en tant qu'ailier gauche. Voilà, il a retrouvé une seconde jeunesse. Il a été monstrueux. Et les deux ont totalement muselé l'attaque anglaise, et notamment Harry Kane, qui était obligé de revenir à 35-40 mètres de la surface italienne pour toucher le ballon, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Et Donnarumma, saint vivant. ouais, c'est clair. Et toi, Lionel, en fait, mais c'est tout à fait vrai. Vous avez tous les deux tout à fait raison, Attilio et toi, Charrua. Mais Lionel, en plus, enfin, toi qui adores le catenaccio, aujourd'hui, en fait, on a eu Bonucci qui a touché 141 ballons, 141 pallone, Bonucci. Ça a été la folie, comme le disait là, au niveau des relances. Il a été incroyable. Sur un match, il a fait autant de relances que toute la saison avec la Juve. Ouais, il a été monstrueux de précision. C'était incroyable. Je vais reprendre ce que disait Di Lorenzo, première mi-temps très moyenne. Et après, les montées crescendo, il a été très bon. Il a bouclé son côté. Il n'y a pas eu de danger après durant tout le match. Et la première mi-temps, voilà, comme je disais, les 30 premières minutes où il a flotté un peu et ça n'a pas été fou. Ouais, et Emerson, un peu la même chose. On voit que Spinazzola c'est quand même d'un autre niveau. Après, Emerson, il ne joue jamais à Chelsea, donc on voit pourquoi.
Même Ouais, tout s'il à fait. a fait des bons matchs, on voit pourquoi. Non, mais c'est Et clair. après, voilà. Chiellini, pendant 10 minutes, il est redevenu Chiello, à faire des fautes, entre guillemets, de pute. Et il prend sa Ah, on dirait que c'est son le tirage gamin de qui le maillot. remet dans le. On dirait que c'est son gamin qui le remet dans le caddie pour pas qu'il aille prendre des jouets qui son père il a dit non. C'est incroyable. Incroyable. C'est ça, il l'a tiré doit par le faire- callback, c'était n'importe quoi. Incredibile On aurait Chiellini dit- quando ha tirato Stavo morendo sta dalle risate. Mamma mia, ma l'ha fatto benissimo all'ultima minuto, ma ha ragione comunque, per me ha ragione. Ah, oui. Ha fatto E bene. Il faut faire ça. Mathias, toi, tes impressions un petit peu sur cette défense du coup? Bah, encore une fois, je suis d'accord avec mes confrères et consoeurs. Di Lorenzo, le but quand même est en grande partie pour lui. Je l'ai trouvé un peu timoré, notamment un bon moment dans le match. Après, j'aurais peut-être pas un avis aussi, optimiste sur lui dans le sens où il a été meilleur. C'est sûr qu'il il a mal commencé, donc il pouvait être que meilleur. Moi, je l'ai trouvé quand même point faible de la défense. Enfin, j'ai envie de dire les deux latéraux. Avec Emerson, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir pris le but rapidement ou qu'on ait été pris à la gorge par l'intensité anglaise, mais ils n'étaient pas assez offensifs à mon goût et ils n'apportaient pas cette solution. Alors peut-être que c'était la consigne de rester très défensif, au moins pendant les 20 premières minutes pour ne pas prendre le bouillon. Maintenant, c'est vrai que Spinazzola a beaucoup manqué. Bonucci, Chiellini, des grands soirs magnifiques. Chiellini, en sortant, en allant se doucher là, dans sa poche droite, il va pouvoir sortir Lukaku, puis dans sa poche gauche, il va pouvoir sortir Kane. C'est magnifique. Alors moi Exactement ça. j'ai une petite question pour toi, enfin en tout cas pour tout le monde. À qui la faute? Bon, on sait très bien que ça part du côté gauche et en fait ça décale sur le côté droit. D'accord? Ça décale sur le côté droit, puis il y a un centre qui revient dans l'axe. Donc du coup, Di Lorenzo, c'est normal, en fait, il se sert dans l'axe. Est-ce que en fait on n'aurait pas dû avoir Barella qui vient Ouais. derrière pour pouvoir couvrir, ou alors au moins Chiesa qui revient, sauf que Chiesa est en train de marcher, il est tout là-haut. Ah, vous pourrez vérifier au niveau des images. Donc à qui la faute? Est-ce que c'est un mauvais repli défensif ou alors c'est une mauvaise analyse aussi de Di Lorenzo? Parce que Di Lorenzo, je suis désolé, en fait on est en supériorité numérique, donc à un moment donné il doit savoir se situer aussi. Je fais juste la traduction. Je fais juste la traduction pour Attilio. Vas-y. Allora, io ho chiesto a chi la falta per il primo gol. È una falta di Lorenzo perché lui entra nell'asso della difesa o è la colpa di Barella che non torna? È la colpa di Chiesa che non torna? Che ne pensi? Non hanno chiuso i centrocampisti. Là Di Lorenzo segueva il suo. Sì, infatti Shaw doveva essere chiuso da Barella, ma non tanto da Barella, da Chiesa. Da Chiesa. Perché Shaw era Chiesa che doveva andare in marcatura. Barella aveva il centrocampo da seguire, quindi secondo me là è stato Chiesa che ha sbagliato a non andare in copertura. Sì, anche per me. E per voi la difesa era posizionata bene, tutti e quattro erano posizionati bene e la copertura, loro scendevano in 5, quindi erano uno in più, quindi è normale. Non coprendo il quinto è rimasto libero e assegnato. Sì, per me è questo che penso. Pour vous les amis, donc en fait pour lui, en fait un peu comme moi, hein, il pense qu'en fait on aurait dû avoir une couverture sur Luke Shaw, soit du milieu de terrain ou en tout cas de Chiesa qui aurait dû revenir, mais c'est vrai que Chiesa marche tout là-haut et qu'il n'a pas fait ce repli défensif, mais on peut comprendre hein, qu'il aurait pu faire une analyse autrement puisqu'on était en supériorité numérique, en tout cas dans la défense. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Ça m'intéresse. Moi, je pense qu'il y a aussi ça. le côté gauche qui est fautif aussi. On en avait discuté en privé, vous étiez d'accord avec ce que toi, tu viens de dire. Moi, je repars plus au départ de l'action, où Trippier est tout seul pour centrer, mais il a 5-6 secondes pour prendre le temps pour centrer, il n'y a personne qui l'attaque. C'est vrai. Donc moi, je pense aussi qu'il y a un problème avec Insigne. Insigne aurait dû refaire le repli défensif et prendre le joueur auquel Emerson a été obligé de suivre. Comme ça, Emerson il est monté sur Trippier et Chiellini restait dans l'axe. Là, Chiellini a été obligé de monter, ça a déstabilisé l'axe central. Donc, c'est pour ça que Di Lorenzo il a été obligé de
de se recentrer, mais l'erreur de départ, c'est sur le côté gauche qui est complètement libre et qu'Insigne ne fait pas son repli et oblige Emerson à suivre le mec qui part dans le dos de Trippier et à Chiellini justement de monter sur Trippier. Et cette perte de temps, Trippier, lui, il est quand même très bon, donc techniquement, il nous a fait un centre de fou. Et ensuite, à droite, il y a de nouveau l'erreur où Chiesa vient pas couvrir et ça fait but. Ouais, c'est vrai. C'est vrai aussi. En fait, les deux interprétations se tiennent. Charrua, vas-y. Bah pour moi, ça reste quand même Di Lorenzo le premier fautif parce que il va resserrer dans l'axe alors qu'ils sont en supériorité numérique. Après, effectivement, comme Lionel analyse toute l'action, il y a des micro-erreurs, entre guillemets, il y a des choses. Puis en plus, on est au tout début de match, 1 minute de jeu, 1 minute 30 de jeu au moment où ça se passe. Donc il y a des micro-erreurs un peu partout. Et c'est vrai que sur l'analyse défensive, Di Lorenzo, il doit être absolument lucide à ce moment du match. On parle pas de la 88e, on parle pas des prolongations. On est à 2 minutes, il doit être lucide et voir que non, j'ai pas besoin d'aller dans l'axe, je reste sur mon joueur. Parce qu'en plus, il est au marquage à la base, il recentre dans l'axe pour les raisons que vous avez données, mais il doit analyser, il doit voir, il doit dire on n'a pas besoin de moi, qu'est-ce qu'il y a dans mon dos, quoi. Voilà. Mais après, bon, c'est plus une faute globale qu'une faute d'une seule personne qui se fait prendre sur un contre un, quoi. Ouais. Mathias, c'est vrai que la question, je te l'avais posée à toi au départ. Et pour le coup, en fait, je suis désolé. Non, rien à ajouter. Non, Rien pas à de ajouter. problème. Alors, Il n'y a aucun problème. Non, mais je corrige. dis-moi. Oui, non, je suis d'accord avec mes deux collègues avant. C'est une multiplicité de petites fautes. C'est vrai que au départ, Insigne est quand même fautif parce qu'il y a un boulevard pour Trippier. Et puis derrière, c'est sûr que Di Lorenzo aurait dû un peu plus serrer son marquage. Donc c'est ça, c'est une série, quoi. Ouais. Si tu avais envie de noter un joueur ce soir, qui est-ce que tu aurais envie de noter? Chiellini, Bonucci en défense? Donnarumma d'ailleurs. Comme tu veux, ça se tolle pas. Non, en défense. C'est toi. Ben, je t'ai sauté ton tour, donc à toi, c'est toi le patron. Qui tu veux? On note qui tu veux. On pourrait noter. Attends, je réfléchis. On pourrait noter Di Lorenzo, par exemple. Ah, ouais, ça peut être intéressant. Quanto dai Attilio a Di Lorenzo? Uno, Di due, Lorenzo. sì, stasera. Come voto? Sì. No, Di Lorenzo ha fatto la sua partita, ha fatto un 6,5, tranquillo, pulito. Ha fatto la sua partita, né di più né di meno. 7 per me. No, per me è un 6,5. 6,5, 6. Et Charrua, tu es où? 10 Di Lorenzo, 10 et 6 pour Lionel. 10. Oh là 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 là, on a atteint. Je vais tous les noter. Il met 10 à tous les joueurs. Il met 10 à tous les joueurs parce qu'on est champion d'Europe. Non, mais je t'explique. Mais non, tu peux pas donner 10. Tu peux pas donner 10. Non, mais alors du coup, si je veux. D'accord, ok. Attends, tu sais pas les notes que je vais donner aux autres. Non, mais peut-être. Mais là, en fait, ça va partir sur un débat. Donc, si tu pars sur un débat et que tu donnes 10, il faut que tu donnes les arguments pour donner 10. Arrête, parce qu'à chaque fois qu'il y a un débat, il donne les arguments inverses. Bon, ok, bah oui, bon, allez, on passe. Parce qu'on est champion d'Europe, c'est pour ça. On essaiera de passer sur une autre ligne. Ok, passiamo J'ai des arguments pour donner 10. Hein, si tu veux. Bah, vas-y. Bah, tu veux débattre contre Lionel? Lionel, tu donnes un 6. Je suis totalement de mauvaise foi, je vais gagner encore une fois. Ouais, non, allez, passiamo al mezzo. Alors, ce soir, al mezzo c'era Verratti, Jorginho e Barella. Come l'hai sentito questa zona per te? Come era questo gioco per te? Ci hanno massacrato all'inizio perché Barella non teneva fisicamente, era molto calato fisicamente e non mancava il vero Barella, cioè quello che ti va e ti morde le caviglie, perché in fin dei conti Barella è come un Gattuso, è quello che va e ti recupera palloni. Ci stava meglio uno tipo, secondo me, Locatelli dall'inizio, più fisico, che tiene meglio i contrasti, che tiene più il terreno. Infatti quando è entrato lui la partita è cambiata, quando ha fatto i cambi, che è entrato Cristante, sono entrati i centrocampisti nuovi, hanno fatto un po' respirare, la squadra aveva molto più respiro, molta più manovra, anche perché contro una squadra fisica
e non tanto tecnica come l'Inghilterra, avevi bisogno di giocatori fisici e tecnici al centrocampo. Barella è tecnico ma non è fisico, serviva gente proprio di stazza. Infatti si è visto quando, nel secondo tempo, quando ha cambiato, ha tolto Immobile che era nullo e ha cominciato a non dare punti di riferimento in attacco, perché se tu notavi, quando ha tolto Immobile, una volta andava Insigne a fare il falso 9, una volta andava Berardi, una volta andava a turno, giravano nelle rotazioni in attacco, perché Immobile era un punto di riferimento per la difesa inglese e questo non era bene per noi. Infatti Mancini l'ha capito e l'ha tolto subito. Sì, è vero, è vero. L'hai analysato benissimo. Alors, pour lui, en fait, il y a eu un échec de notre milieu de terrain au départ, parce qu'en fait, Barella, d'habitude, c'est quelqu'un qui vient et qui te mord les chevilles, un peu comme un Gattuso. Et ce soir, en fait, il n'a pas montré justement ce volume de jeu, cette envie, etc. Et donc, c'était un peu compliqué pour nous. Toutefois, en fait, on a commencé à respirer à partir du moment où il y a Cristante qui est rentré en jeu. Et pour lui, en fait, Locatelli ou Cristante, ils auraient dû démarrer dès le départ, puisque en fait, ils auraient pu amener ce volume de jeu contre cette équipe qui est moins technique, qui apporte, enfin, contre l'Angleterre qui a plus un aspect physique que technique. Et du coup, en fait, le sujet, c'était que il y avait il y avait Insigne sur le côté qui revenait en fait repeupler ce milieu de terrain pour donner de la densité au milieu de terrain. Et ça a été un peu compliqué en fait. À partir du moment où en fait ils ont changé, ils ont fait rentrer Cristante, pour lui ça a été beaucoup mieux au niveau de terrain. Merci Attilio. Mathias, Mathias, pour toi. Je suis d'accord avec ton cousin. Barella, il a été transparent sur ce match-là et c'est sûr que face à la rudesse anglaise, là, ça s'est vu tout de suite. Après, je ne sais pas s'il jouait sur une jambe et demie ou s'il était cramé, mais il est cramé depuis un moment déjà face à l'Espagne. Donc, c'est vrai qu'au bout de quelques minutes, je le voyais déjà tirer la langue. Ouais. Je le voyais déjà tirer la langue au bout de peu de temps. Finalement, je me suis dit ça va être compliqué pour lui. Donc ça, moi après, j'ai tweeté sur ma page à la mi-temps, donc je suis d'accord avec ce qu'il a dit. J'aurais mis en effet Locatelli et Cristante, peut-être pas de titulaire, mais voilà. Je m'attendais à ce qu'ils rentrent en deuxième mi-temps pour qu'ils apportent justement un apport physique un petit peu supplémentaire pour garder le ballon et pouvoir mieux se projeter. Donc c'est ça, je suis d'accord avec ce qu'il a dit globalement, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Charruat, tu as quelque chose à dire un petit peu justement sur ce milieu de terrain? Sur la prestation de Verratti notamment? Peut-être pas. Ouais, bah non. Verratti absent pendant 35 minutes. Hein. Vraiment, il était mauvais la première période. Après, il s'est repris et ça s'est senti techniquement sur la deuxième période et le reste du match. Mais j'aurais fait démarrer Locatelli à la place de Verratti pour l'impact et le volume de jeu et la densité physique. Barella, si jamais Mancini l'a senti pendant les échauffements, les entraînements, les mises en place, qu'il était prêt physiquement, je comprends qu'il l'ait mis. Mais effectivement, vu le début de match, dès le début de match, Barella, on sentait qu'il était plus là. Et du coup, oui, effectivement, Cristante a permis de rééquilibrer les débats au milieu d'un point de vue physique. Mais peut-être que du coup, Pessina aurait été une bonne option aussi pour justement, vu qu'il a le même rôle et il a le même type de jeu un peu que Barella, pour combler les espaces. Et c'est ce qui nous a manqué en première période, en fait, c'est de pouvoir mettre de l'impact, de la densité et combler les espaces. Après, dans la globalité, une fois passé les 30-35 premières minutes, quand le milieu italien a remis le pied sur le ballon, les joueurs anglais ont été étouffés. À part les 5 minutes de sursaut en fin de match et en fin de deuxième période de prolongation, ils ont pas vu le ballon. Rice et Phillips, ils ont fait que défendre. Et ils étaient débordés. Donc non, une très bonne prestation globale, hormis Barella qui était vraiment invisible. Et puis il faut voir que Mancini malheureusement et heureusement a des certitudes, sauf que parfois il fait pas comme ce que Southgate a mis en place depuis les matchs à élimination directe, à savoir une tactique précise face à chaque adversaire. Comme là, il nous a sorti Shaw et
et Trippier du même côté exprès pour emmerder Insigne, quoi. Ouais, mais on a peut-être Donc, pas le même banc. je pense qu'il aurait fallu changer le milieu. Au milieu, si. Au milieu, on a le Autant en choix. attaque, je peux Oui, être c'est vrai, d'accord. c'est vrai, c'est vrai. Au milieu, on a le choix. C'est le point fort On de parle du l'équipe. milieu, C'est là. le point fort de l'Italie, le milieu. C'est ça. C'est ça. Donc sur le milieu, il aurait pu largement faire le choix de mecs un peu plus costauds, un peu moins joueurs entre guillemets, parce que Locatelli est un super joueur de ballon, mais peut-être pour plus mettre de fraîcheur et de densité. Ouais, Après, pour peut-être donner que un peu. Locatelli est sur une jambe, Pessina est trop blessé, que Barella est sur une jambe et demie aussi, et que voilà, hein, ça donne ça. Pour donner On du sait pas. grain à moudre un peu à ce que tu dis, hein, et puis à ce que Attilio disait, et puis également Mathias, hein, Barella, uniquement, lui, c'est 36 passes, hein, avec 80% de réussite dans ses passes. Donc c'est vraiment pas énorme. Il a touché 43 ballons quand on a un Jorginho et un Verratti qui ont touché plus de 120 ballons à peu près. Donc 118 hein, pour Ouais, mais après, Jorginho et Verratti 134. Après, il y a eu. Après, en double de ils ont temps. joué beaucoup plus aussi. Non, ça c'est vrai, le c'est double de vrai. temps. Hein. Mais bon, ça n'explique pas cela. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai Barella pas vu avec ce sur volume de jeu, tu vois. Ah non, mais il était cramé. Mais Non, mais Barella, sur un match Barella, entier, par ça a rapport à été le son moins jeu, fort. c'est 70 passes, hein, 60-70 passes en général, max. Parce qu'il touche pas énormément, enfin, même pas, il touche pas énormément de ballons dans son jeu. Il est là pour combler les espaces, pour offrir des solutions. Donc, s'il avait joué jusqu'à, mettons, la 90e, ou même peut-être 120e, s'il n'avait pas été changé, je pense qu'on serait arrivé à quand même 70-80 ballons touchés, ce qui est dans les bases de son jeu, dans les normes de son type de jeu, quoi. Après, de toute façon, il a été zéro. Je pense que tout le monde est d'accord. Non, mais c'est clair, hein, on est tous d'accord avec toi, hein, de toute façon, sur ce truc-là. Lionel, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Et puis après, quelle personne tu voudrais noter justement au milieu de terrain? Puisque... Moi, je voudrais rajouter qu'il faudrait faire quelque chose avec Verratti qui essaie de jouer plus. Parce que 32 touches de balle avant de faire une passe, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, franchement, s'il arrive à améliorer sa rapidité de passe, à faire contrôle, passe, ou contrôle une touche, passe, franchement, il deviendrait vraiment dans les top 5 des meilleurs milieux mondiaux. Très sincèrement. Et là, il nous fait perdre beaucoup de temps parfois dans le jeu. Des fois, il pouvait jouer à une touche de balle. Maintenant, il fait 3, 4, 5, 6. Donc, en fait, tout le bloc, il se déplace et il fait la passe où le bloc va. Et il met plus en difficulté parfois qu'autre chose. Donc, c'est ce que je reproche à Verratti sur 7 euros. Après, il revenait de blessure. Il a eu peut-être un petit peu plus de mal physiquement. Mais voilà, le reproche sur les matchs que j'ai pu voir de Verratti là, sur l'Euro, c'est un peu ça. Mais je veux faire moi une mention spéciale pour Cristante. Son entrée a changé complètement le visage de l'Italie. Il a été énorme. Il a été fabuleux. C'est rare de le voir à ce niveau parce que même à la Rome, il n'est pas aussi bon. Et là, vraiment, il a mis de la puissance. Il a mangé le milieu anglais parce que les Rice et Phillips, on ne les a plus vus. Henderson, c'était un fantôme. Donc, il a fait un boulot extraordinaire au milieu de terrain. Donc, pour moi, Cristante, il a une mention spéciale sur cette finale. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Che ne pensi tu, Attilio, di questo punto di vista su Verratti, che tocca troppo il pallone, che può lasciare di maniera più veloce il pallone? No, sinceramente non penso che Verratti abbia fatto una cattiva partita. Cioè, è così Verratti, è sempre stato così e sarà sempre così. Ormai quanti anni ha Verratti? 28, 26? 31, sì. No, 28, 29, mi pare. Cioè, deve essere maturo già queste cose. Verratti, quello che diceva prima lui, doveva già farle, non le fa. Sì, quindi infatti. vuol dire che rimarrà così Verratti, perché già a 28-29 anni devi sapere che la palla deve viaggiare più veloce. Tecnicamente Verratti e Jorginho sono uguali, perché tutti e due gestiscono il gioco. Cristante è uno che fa gli inserimenti, come Locatelli, quindi ti porta l'uomo giù e quindi ti dà più spazio di manovra. Cioè, tatticamente Cristante è quello che va a inserirsi e quindi si porta l'uomo dietro e quindi il centrocampo può salire. Sì, infatti. È questo che non faceva Barella. Barella è più un recuperatore di palloni, a noi non ci serviva uno che recuperava, perché il gioco ce l'avevamo già in mano. A noi ci serviva uno che ci permetteva di fare la profondità e perché se tu hai notato nel primo tempo abbiamo sofferto la loro superiorità numerica
a centrocampo, cosa che non è successo nel secondo tempo. Erano chiusi, erano blindati. Infatti, perché c'era Cristante o Locatelli, come nelle altre partite, che si inserivano e portavano dietro l'uomo e quindi davano più spazio di manovra a due centrocampisti come Jorginho e Verratti, che tecnicamente sono fortissimi. Cioè nella partita contro la Spagna c'è stato un certo punto dove c'erano Insigne, Jorginho e Verratti che si sono messi a triangolare tra di loro e non gli hanno fatto vedere palla ai giocatori. Ci sono stati 5 minuti dove proprio non hanno visto palla gli spagnoli. Sì, infatti. Quando loro tre. E questo è molto molto buono. Poi c'è stato Chiesa che logicamente è un crack, come dici tu. Sì, un cane. Sì, è un crack. Chiesa è micidiale. È impressionante. Quando si toccano le due file si abbassa la testa e va giù e via, cioè. e corre via. Va e corre va sì, infatti, come con Iaquinta. Solo noi abbiamo capito, però lui il disait qu'en fait à 28 ans en fait Verratti fait des choses en fait sur lesquelles il devrait déjà être mature et devoir toucher 1 à 2 touches de balle. Et il le fait pas, donc en fait c'est son style de jeu et il changera pas. Pour le coup, c'est pour répondre un petit peu à Lionel et puis je pense qu'en fait vous avez raison un peu tous les deux dans la mesure où en fait c'est vrai qu'il gagnerait à faire gagner son équipe en temps, à lâcher plus vite le ballon et en même temps derrière il a une puissance technique qui fait que parfois en tout cas dans la récupération, en tout cas pour calmer le jeu ou réorienter, c'est impressionnant. Après lui ce qu'il dit c'est que à partir du moment où il y a Cristante qui est rentré ou également Locatelli en fait, c'est de Mezzala qui viennent et qui s'insèrent dans la défense et qui portent justement le danger devant, ça permet de laisser un peu d'espace derrière pour Jorginho ou Verratti qui eux sont des joueurs de ballon et qui en fait leur a donné en fait cette aisance et justement cette facilité, cet espace pour pouvoir jouer de manière un peu technique et en tout cas ça a ouvert des brèches. Il me donnait l'exemple aussi contre l'Espagne quand ils sont rentrés et que ça a été le cas. En fait, à un moment donné, contre l'Espagne n'a pas touché le ballon pendant 5 minutes. Et c'est ça, justement, la puissance. C'est que, à un moment donné, il faudrait que Mancini puisse arrêter avec sa composition type et de pouvoir mettre des joueurs cohérents. Et c'est ce que Charrua disait au départ, en tout cas, au départ de la compétition. Il disait, voilà, il y a un équilibre au milieu de terrain. Et cet équilibre au milieu de terrain, c'est Locatelli, c'est Jorginho et c'était Barella. Bon, pour le coup, en début de compétition. Après, ça change, justement. Ça peut changer au cours de la compétition. Mais aujourd'hui, ça change. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, Barella, Verratti, Jorginho, c'était pas le bon équilibre. Ça, c'est clair. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure en plus. Mais en fait, si tu veux, le problème, c'est pas de reprocher à Verratti sa capacité technique parce qu'elle est utile. Mais comme l'a dit Lionel, pour moi, en fait, c'est pas le fait qu'elle soit utile ou pas, c'est à quel moment elle est utilisée et à quel moment il s'en sert et elle est utile. Et parfois, si justement tu es aussi bon techniquement que Verratti l'est, et aussi bon passeur qu'il l'est, tu dois savoir faire contrôle et passe dans la profondeur au bon moment. Alors, il va te la faire, la passe dans la profondeur, etc. Mais peut-être pas au bon timing. Mais après 4+2, voilà, c'est ça. Je suis d'accord. C'est un peu le problème. Mais au final, voilà, c'est pas une critique de est-ce que Verratti est bon ou pas, c'est est-ce que parfois il mérite ou pas. Voilà. Mais sur l'équilibre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, peut-être que là, face aux joueurs anglais, Mancini aurait peut-être gagné à pas mettre ces joueurs-là au début. C'est histoire de vraiment remplir le défi physique et après de mettre Verratti pour sécuriser. Ok. Après Verratti, il faut dire que c'est lui qui est sur le but, qui met la tête et qui entraîne le proto et Bonucci égalise après. C'est vrai. C'est Verratti qui va mettre sa tête. Ouais, c'est vrai, mais il a fait un beau match, hein, ça c'est clair, on est d'accord avec lui. Mais moi, un peu comme vous aussi, hein, comme vous tous, hein, je pense qu'il gagnerait à lâcher un peu plus vite. Mathias, si tu devais noter Verratti ce soir, combien tu lui donnerais toi? Quanto voti Attilio su Verratti e Mathias? Verratti. On note Verratti. Verratti ha fatto una bella partita, io gli do un 7. Mathias? Moi je mets 6. 6, 10. 6,5. 6,5. Alors pourquoi ton petit 6,5 Mathias? Pourquoi ton petit 6,5 mon poulet?
Bah, c'est un peu pour ce qu'on vient de dire, même si on sait que c'est son style de jeu et qu'il ne changera certainement pas. C'est que Ouais. il a quoi, après c'est vrai qu'il a quand même défendu notamment en deuxième mi-temps. Il a essayé d'avoir un bon repli défensif, mais tu sais des fois ces tacles j'ai trouvé un peu limite, un peu en retard. Puis il s'est fait quand même un peu bouger. Alors je sais plus avec qui il avait au marquage individuel, mais il y en a un côté anglais là qui m'a impressionné. Pendant une bonne partie du match. Là, c'est Rice, là, je ne sais plus quel numéro c'est, Declan Rice, qui le a 4. été vraiment super fort. Ouais, ouais. Et c'est ça, Verratti, je l'ai trouvé. Alors, autant contre l'Espagne, on disait qu'il aurait dû plus garder le ballon, justement, et le monopoliser, parce que l'Espagne avait le ballon H24 et c'est ce qui nous a manqué. Autant là, en effet, il ne l'a pas lâché assez vite. Et puis, Verratti, voilà, il est léger physiquement. Donc, voilà, j'ai pas trouvé qu'il était aussi bon que d'habitude, donc ça, 10,5, ce qui est déjà une bonne note, quoi. Pour moi, Mm. c'est pas le match non plus de l'année, quoi, hein, de sa part. Non, Voilà. c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et en fait, ça a été par intermittence. En fait, c'est réveillé vraiment sur sur la deuxième partie Ouais. de partie. Tiens, ton avis m'intéresse hein, justement. Garde la main et après je la donnerai à Lionel. Garde Ouais. la main sur l'attaque. Comment t'en as pensé un toi un petit peu cette attaque qui était composée de Bah, Chiesa, de Immobilier, Insigne et d'Immobilier? Immobilier fidèle à lui-même, il a commencé l'Euro. Je suis méchant, il a mis les buts contre la Turquie et la Suisse, mais on va dire, il a commencé l'Euro comme il le finit, c'est-à-dire quasi fantomatique là. Je pense que même lui, je l'ai vu pleurer là avant la remise de la coupe. Il est dégoûté de son Euro. Je pense qu'il voulait faire mieux. Puis là, peu à peu, il sortait de plus en plus tôt là contre l'Autriche. Il est sorti à la 80e, je sais plus exactement, mais c'était ça. Contre l'Espagne, c'était 70, puis là, c'était quoi? C'était 50. Donc, à cette allure, 53, il ouais. allait pas débuter le match. Ouais, donc, non, bah, non, pas bon, quoi. On a joué 109 tout l'Euro, donc j'avais peur qu'à un moment ça bloque, et puis on a réussi à aller jusqu'au bout, donc tant mieux. Insigné par intermittence, il sentait pas trop les coups au début là, du match, je trouvais, sur certaines prises de décision. Après, quand il a été replacé un peu dans l'axe, comme ça avait été le cas contre l'Espagne, il a quand même peu apporté qu'Immobilier, parce qu'on revenait beaucoup plus sur le milieu de terrain, récupérer les ballons, les demander. Donc, ça permettait, nous, de sortir plus proprement les balles. Et Chiesa, s'il avait joué titulaire dès le premier match, pour moi, c'était lui l'homme du tournoi que Donnarumma a eu. Hein. Avec Chiesa, c'était le meilleur joueur. C'était le meilleur joueur avant qu'il se blesse. Là, j'espère que c'est pas grave d'ailleurs. C'était le meilleur joueur. Il récupère les ballons. C'est lui qui apporte de l'intensité, qui apporte de l'abnégation, qui fait aller le jeu sur l'avant, qui apporte de la vitesse. Pas complet, quoi. C'est un monstre. Donc Hmm. voilà, c'est ça. Non, non, mais c'est clair. Lionel, des choses à rajouter du coup sur un peu cette analyse fine. Merci, Mathias. Ça a été très bon. Moi, depuis 3 matchs, je dis que Immobilier doit sortir pour laisser Bellotti devant. Oui, Bellotti, c'est pas exceptionnel, mais comme je disais, entre un qui joue pas et qui nous laisse à 10 et Bellotti qui se bat, qui met la pression à la défense et qui a quand même un peu de ballon, mon choix il est vite fait sur cette compétition. Après, je dis pas l'avenir, il faut toujours mettre Bellotti, mais sur cet Euro, force est de constater que Bellotti a été bien meilleur qu'Immobilier. Après, Chiesa, stratosphérique. Je peux dire, pour moi, c'est avec, je vais dire, Donnarumma et Jorginho, c'est les meilleurs Italiens. Ouais, Déjà, non. il a été vraiment incroyable. Ouais. Comme je disais sur Twitter, s'il s'appelait Church, il coûterait 250 millions. À la place de l'autre Grealish, là, qui a les cheveux gominés, les parties bien aux chevilles, qui vaut 120. On l'a rien vu, lui. Bah, c'est clair. Et après, je mention spéciale, alors une petite mention spéciale parce que à l'entrée de Bernardeschi, qui a été très correct et qui nous met un penalty, mais il faut aller le Il m'a mettre le fait peur penalty. ce con. Il va lentement, il tire au milieu.
Je te jure. On voit qu'avec l'Italie, il est décomplexé. Il y a Ouais, quelque chose, on mais voit il qu'avec est l'Italie, il est décomplexé. complètement fou. Il est fou. Il est... Ah non, mais c'est pas Donc- autorisé normalement Donc, de faire ça. c'est une petite mention spéciale d'encouragement que si l'année prochaine il est toujours chez nous, j'espère pas, mais s'il est toujours chez nous, qu'il se décomplexe un peu. Ouais, ma sì, sì. Attilio, sull'attacco, che ne pensi dei tre giocatori? Chiesa, come l'hai visto questa partita dell'attacco dell'Italia, per favore? E boh, Immobile nullo, Sì, zero, infatti, siamo d'accordo. proprio, zero totale. E Chiesa 8, è un giocatore che, anzi 7, perché ha fatto una partita da 8, ma abbiamo preso il gol. Per colpa di quel gol preso che non ha fatto la copertura, 7. Ok. Se no era 8 pieno. Però Chiesa era l'unico là in avanti che si sbatteva, che faceva superiorità, che ti saltava l'uomo, che ti poteva inventare qualcosa. Insigne purtroppo se non ha con qualcuno, se non ha una sponda, se non ha una prima punta, non riesce a fare il suo gioco. Infatti poi quando ha cambiato e hanno cominciato a svariare tutti e tre per l'attacco, è stata tutt'altra cosa. Hanno giocato sia Insigne che Berardi che Chiesa meglio, poi Chiesa si è fatto male perché secondo me Chiesa segnava stasera. Se continuava ad andare dritto Chiesa ce la risolveva prima dei rigori. Però in fin dei conti cioè, a parte Immobile che si è visto solo diciamo con le squadrette tipo la Turchia o la Svizzera, Immobile ha fatto il suo europeo, cioè non ha fatto niente di più né niente di meno, anche perché poverino si è sbattuto tutto l'europeo sempre da solo lì. Infatti. Però vedi che la cosa bella di Immobile è stata che appena ha avuto un pallone ha cercato di buttarlo subito dentro. A fine primo tempo, se ti ricordi, su un cross che c'è stato, Sì, ha sì, girato, della destra. E esatto, ha girato subito. E quello se non c'era il giocatore davanti era gol. Quindi Sì, purtroppo è stato, non ha avuto questo tipo di occasioni durante tutto l'europeo, perché è stato sempre da solo a sbattersi fra i due centrali. Si, infatti. Alors, pour lui, en fait, Immobilier, il a été complètement nul, hein. On va pas se leurrer. Et puis, en même temps, en fait, il a pas eu quelque chose de facile à réaliser, puisqu'en fait, il était un peu esselé devant et il était entre les deux défenseurs et c'était tout de suite son jeu. Après, bon, il a quand même essayé tout de suite et comme ce soir, on a pu voir, il y a eu un centre de la droite, il a essayé directement de la mettre dedans. Ça, c'est le seul point positif, c'est qu'il essayait. Mais bon, après, les ballons, il les bonifiait pas et puis de toute façon il était nul. Pour lui, Chiesa en fait ce soir aurait mérité un 8, mais il considère aussi et pour le coup je suis d'accord un peu avec lui que pour la couverture sur le premier but il aurait pu couvrir un peu plus, il revient pas, il fait pas l'effort et donc du coup il lui donnerait un 7. Et puis Insigne ça a été beaucoup mieux à partir du moment où il y a Berardi qui est rentré et du coup en fait il y a eu une espèce de changement entre les attaquants qui se croisaient, qui prenaient chacun la place de l'autre. Et là, ça a été beaucoup mieux pour Insigne puisque ça lui a permis en fait de jouer un peu plus libre et de jouer entre les lignes. Et c'est là où en fait il performe finalement. Hein. C'est pour moi aussi, hein, c'est un joueur qui doit jouer entre les lignes, qui est fin techniquement et qui peut donner par des variations de rythme comme ça une touche de balle ou en tout cas par ses petits appuis mettre à défaut une défense. Charrua, on t'a pas entendu toi sur l'attaque? Bah écoute, je vais être très original sur Immobilier, mais il a été nul. Écoute, qu'est-ce que tu veux dire de plus sur Immobilier? C'est triste, hein, parce que oui, sur son occasion sur le centre. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est plus difficile d'un seul coup. Non, mais en réalité, le problème, c'est que voilà. Et en même temps, il touche 3 ballons, il a une occasion, il va quand même la tenter, c'est cadré. C'est un œuf presque à l'ancienne, mais pas d'assez haut niveau pour que ce soit utile. Et je me demande si on mériterait pas peut-être plus de jouer avec Insigne en 10 devant 3 milieux centraux et puis 2 attaquants, style Chiesa qui est beaucoup plus style Chiesa et Belotti par exemple. Je sais, non mais je veux dire,
on aurait pu tenter n'importe quoi. Mais moi, tu vois, ça m'a Immobilier. plu contre l'Espagne. C'est marrant que tu dises ça parce qu'à un moment donné, quand Insigne il a été replacé dans l'axe et en fait, on avait Chiesa Comme sur un là. côté et on avait Berardi. Ben en fait, c'est pas un 10, mais c'est un 9,5. Et ça, en fait, cette place-là C'est un me faux va. 9 là sur cette place-là. Ouais, bah c'est 9,5, c'est ça. C'est pas Non, un c'est pas le 9, même. c'est. Bah, je sais pas comment t'appelles ça alors, mais en tout C'est pas le même cas, rôle, c'est c'est pas un 10. le faux 9. Oui, mais c'est ce que je te dis. 9 et demi. Et demi. C'est Non, c'est pas le presque même un 10. rôle. Bah, alors, il faut que tu C'est m'expliques pas ce le que c'est même un rôle au 9,5, football. hein. Il faut que tu Le 9,5, m'expliques ce que c'est un il joue 9,5. le 9,5 joue en soutien d'un attaquant de pointe. Le faux 9 joue tout seul en pointe avec deux ailiers excentrés. Et du Ok, coup, ils n'ont pas du alors, tout le même rôle ni dans la autant récupération pour de balle, moi, ni dans la distribution de ballon. t'as raison, excuse-moi. Bon, bah alors c'est un faux 9, d'accord. C'est Ok. pas moi qui l'ai lancé à la mode, le faux 9, c'est Guardiola en 2008. Non, mais peut-être, mais Moi, ok, j'y suis pour d'accord. rien. Ok, pour moi, un 9,5, c'est celui qui joue un cran en dessous et qui arrive à distribuer. Mais après, peut-être on a la même définition et pour le coup, ça me va. Ok, c'est faux 9 pour toi. Et Comme ben, Del moi, Piero. Del Del Piero, Piero je le était un voyais. 9,5. Il jouait avec un Oui, attaquant de oui, pointe. oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais bon, parfois, il jouait 11, tu vois. Mais bon, pourquoi pas. C'est vrai, t'as raison aussi sur certains matchs, il n'y a pas de problème. Mais pour le coup, j'aime bien quand en fait il a une espèce de point de fixation où en fait il peut distribuer par derrière très rapidement. Et ça, j'ai trouvé ça très Bah, intéressant. c'est ce que je t'avais dit dans le groupe quand j'ai vu qu'il y avait le changement. Pendant le match, je t'ai dit voilà, il repasse en faux 9 avec Berardi et Chiesa sur les côtés. Ça marche très bien. Ça marche Mm. très très bien. Berardi est mieux quand il rentre en cours de match, étrangement. Je sais pas. Peut-être qu'il a pas apprécié la punition de plus démarrer et du coup il essaie de se montrer quand il rentre. Mais Chiesa a été très très fort. Dommage qu'il fasse pas l'effort dès le début du match avec le repli, mais sinon récupération de balles, percée, passe, appel, frappe. Il a vraiment été très bon dans tous les compartiments du jeu. Bernardeschi, s'il pouvait jouer au moins comme ça, le peu de matchs qu'il joue à la Juve, ça serait incroyable. Et, euh, oh putain, désolé, j'ai vu un truc que j'aime pas à la télé. Et du coup, ouais, et Belotti, c'est dommage quand même qu'il n'ait pas débuté au moins un match pour voir si en point de fixation ça faisait pas mieux. Parce que j'ai entendu Attilio, je crois, tout à l'heure, qui disait qu'Insigne avait beaucoup raté au début du match avant d'être placé en 10, en faux 9, justement, et de pouvoir distribuer à Berardi et à Chiesa. Mais je pense qu'il a beaucoup raté parce qu'il a beaucoup tenté de trouver un point de fixation en attaque et qu'à un moment donné, il n'y en avait pas. Et il tentait quand même de trouver un peu plus loin au second poteau ou derrière le second poteau avec Chiesa, par exemple, ou quoi. Et que bah, ça, malheureusement, c'est des passes qui n'arrivent pas tout le temps. Et je pense que quand tu manques d'un 9 et que tu joues à 10 au lieu de 11, du coup, ça aide pas. No, c'est vrai. Devo ringraziare il mio cugino di essere passato con noi. Grazie di cuore di essere Grazie a passato. voi, è Grazie. stato un piacere conoscervi Grazie a tutti. te. Grazie. Speriamo di Sai che vederci la prossima volta. tutti Juve è casa tua. Buona Quando serata. vuoi Ciao. venire non è un problema. Vieni. Speriamo di vincere la Coppa Campioni. Dai, speriamo. Dai, un abbraccio cugino. Ci vediamo in agosto. Saluto a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Ciao, buona ciao, serata e ciao. buona Ciao. continuazione. Ciao. Ciao. Buonasera. Et oui, excuse-moi, Elsa. Ouais, non, mais c'est vrai, t'as raison. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a Gobo qui voulait essayer de passer. Je vais essayer de lui envoyer. Lionel, est-ce que tu peux essayer de lui envoyer sur Twitter? On va le faire passer, Gobo, directement à l'antenne s'il est toujours avec nous. Ça serait Je vais récupérer le lien, je vais essayer. hyper intéressant de t'avoir avec nous. Hein. Je suis désolé, effectivement, j'aurais dû t'appeler, etc. Je te prends peut-être un peu au dépourvu, mais comme tu me dis, invite-moi. Eh ben, écoute, Tutti Juve, c'est votre radio, et puis au contraire, tu es le bienvenu. Euh, on va commencer rapidement en attendant un petit peu Gobo qui vienne à l'écran, etc. Mais ça serait intéressant en tout cas de pouvoir connaître un peu tes tops et tes flops, Mathias. Alors, mes tops Chiesa, Bonucci, Chiellini, Forza Juve. Et mes flops immobilier, oui, forcément, toujours. On oublie de le dire tellement c'est évident. Je dirais Emerson, trop léger, quand même.
et Barella. Toi, Elsa? Alors mes flops, ce sera forcément Barella et Immobilier. Ça c'est voilà, c'était facile. Et du coup Kane, parce que voilà, hein, Kane, on en fait des tonnes et des tonnes par rapport à ses saisons de Première Ligue et face à Chiellini, 78 ans, et Bonucci qui passe ses saisons à twerker à la Juventus au lieu de défendre. Mais il n'a pas existé, il est revenu à 35-40 mètres pour récupérer des ballons. Et je pense que ça a beaucoup manqué aux Anglais qui en plus ont refusé le jeu. Mais quand tu n'as en plus pas de point de fixation, ils ont joué 109 aussi hein, pour moi. Donc c'était pas aussi grave qu'Immobilier, mais ils ont joué 109 aussi les Anglais. Et les tops, Enfin, je veux alors, dire, est-ce que, enfin, moi, petite question, comme ça, est-ce que c'est vas-y, Kane qui fait vraiment une mauvaise partie ou alors est-ce que c'est juste Kelly et c'est les Bonucci qui deux. font un match énorme? Pour moi, c'est les deux. Kane, il pouvait répondre ne serait-ce qu'au défi physique. Le défi physique, il l'a pas. Techniquement, il n'a pas existé non plus. Et c'est quand il s'est éloigné des deux qu'il a touché des ballons pour essayer de toucher du ballon, justement. Mais ça n'a pas été transcendant non plus, parce que quand il est Mhm. redescendu pour toucher les ballons, il n'a pas été bon non plus. Il a été moyen, voire moyen moins. Donc pour moi, il y a les deux. Kenny et Bonucci ont été exceptionnels et Kane n'a pas été bon. Donc ça rend la Et Bonucci prestation a de été Kane élu vraiment homme du match dégueulasse. ce soir. Ouais, c'est vrai. Ça fait mal quand même. Et du coup, pour les tops, je vais mettre Chiellini, Bonucci, parce que Bonucci met quand même le but hein, qu'il faut, et Southgate, parce que Southgate, il a le génie de faire entrer deux enfants à la 119e minute, et dans un match où Et il l'Angleterre rate les touche pas le pénaltys. ballon, à un moment où il touche pas le ballon, et c'est deux attaquants. Donc mentalement, il pouvait pas tirer le penalty. Rashford, le seul ballon qu'il touche, c'est en défendant sur Bernardeschi, je crois. Sancho, il touche pas un ballon. Quand le premier ballon que tu vas toucher ou le deuxième, c'est celui que tu as dans les mains pour tirer un penalty qui va peut-être donner la victoire à ton pays à 20 ans, et 99% du temps, tu foires. Donc merci Southgate pour la coupe. Tu as grandement participé. Voilà. C'est vrai. Tes tops et tes flops, Lionel? Alors mes flops, moi, sur ce match, c'est Barella, Emerson et Immobilier. Mhm. Après Immobilier, on sait tous pourquoi. Et mes tops, pour moi, ça a été Chiellini, Bonucci et Donnarumma. Donnarumma, il nous sort les 3 pénaltys qu'il faut à la fin. Il y a le poteau, mais après, il nous sort 2 pénaltys qui nous permettent de respirer parce que Jorginho, ça nous a remis un coup de pression énorme d'un coup et il nous l'a été aussi rapidement qu'il était arrivé. Ouais, non, mais Et le c'est clair. penalty, c'est un. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Lionel. Hein, Donnarumma, il était énorme. Excuse-moi, Eza. Je t'ai coupé. Non, mais c'était justement pour acquiescer avec vous deux. Le penalty sur le poteau, c'est Donnarumma. Hein. Il donne une fausse indication en partant d'un côté, et puis l'autre, il doit changer d'avis au dernier moment et tape le Même poteau. comment il pousse sur ses Ah appuis, oui, oui, quoi. oui. Oh, Ah c'est non, il incroyable. a Et été même, monstrueux. et même sur le Monstrueux. penalty de Kane, il est Ouais. à 2 cm, il doit arrêter. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et ça part vite, hein, ça part vite. Bah écoute, pour moi mes tops c'est un peu comme toi, hein. Enfin moi en tout cas je vais mettre Donnarumma de toute façon, hein, parce que c'est lui qui nous donne 7 euros et il fait deux fois des pénaltys puis en plus il nous sauve les fesses deux fois. Je trouve ça juste incroyable à 22 ans, c'est incroyable. Le 19, bah honnêtement je pensais pas à faire ça un jour. Et puis Chiellini, oh petit chat. Et puis Chiellini parce que le 19 Chiellini, voilà, ils ont montré. J'espère qu'ils vont nous montrer la même solidité défensive l'année prochaine. J'aimerais bien les voir à ce niveau-là parce que s'ils nous montrent ça l'année prochaine en Serie A, je pense qu'avec la Juventus ça fera malheur. En plus, sachant qu'il y aura deux lires pour supplier. Donc bon, j'espère juste qu'il va pas se péter Chiellini parce qu'en fait on sait qu'il a un physique assez fragile maintenant à son âge, à 36 ans. Mais voilà, moi je sais pas, j'essaie de rester confiant. Et puis mes flops, hein, bah, Barella, Immobilier, et aussi je vais peut-être vous choquer les amis, mais je vais mettre Mancini juste parce qu'en fait moi c'est bon, il m'a saoulé avec effectivement il a ramené tout un groupe, il a ramené toute une philosophie, etc. L'Italie joue super bien et on est champion et ça c'est magnifique. Bravo Mancini, franchement c'était top. Mais je pense juste à une chose, les amis, et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas, parce que c'est en fait c'est un avis qui m'est propre, mais je pense qu'à un moment donné,
j'ai l'impression qu'il regarde pas. Il a des idées fixes. Il regarde pas les matchs où on dirait qu'il nous met tout le temps en difficulté. Et après, il fait les changements judicieux. Mais est-ce que ces changements-là pourraient pas être faits dès le départ avec les bons titulaires au bon moment? Tu vois, c'est ça qui me. Tu rejoins un peu ce que je disais tout à l'heure, quoi. Mais complètement. Mais complètement. Et encore heureux, il fait les bons changements parce qu'il pourrait ne pas les faire ou les faire trop tard. Hein, Ouais. comme ça a failli nous coûter un match en quart, non pas en quart, en huitième. Ouais, Donc, tout à fait. et en demi contre l'Espagne aussi, parce que s'il change Barella quand il est cuit physiquement et Verratti quand il est cuit physiquement, on prend sûrement pas le but de Morata. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord. Et toi, Mathias, un petit avis sur le sujet? Sur Je Mancini? suis globalement aussi d'accord. C'est vrai que Immobilier, clairement, je veux bien, tu vois. Il met les deux buts sur 2 premiers matchs. Le troisième, bon, c'est normal qu'il joue. Après, en huitième, c'est quand même très compliqué son match. Quart de finale, tu lui laisses une dernière chance. Après, pour moi, Immobilier, il a de la chance qu'il y ait un manque de générationnel en termes de Il n'y a grands personne attaquants. derrière. Voilà. Donc, il a surfé là-dessus parce que sinon, selon moi, avec un, je sais pas, rien que Keane, par exemple, au summum ou d'autres attaquants. Par exemple, Zaniolo aurait pu, s'il avait été là, apporter aussi des solutions offensives. À mon avis, Immobilier, il sautait beaucoup plus tôt. Donc là-dessus, c'est vrai que Mancini a été bien gentil avec lui. Et Belotti aurait mérité peut-être de partir titulaire sur un match pour voir quoi. Par contre, c'est vrai que là, sur cette finale, en effet, il a gardé son système de jeu qui avait fonctionné les 2 matchs précédents, donc le milieu de terrain, tout ça, même si on s'attendait A fonctionné. On a eu à avoir difficile, hein, quand même. Voilà. Oui, bah ça a fonctionné contre l'Autriche et la Belgique. Contre l'Espagne, ça avait commencé à être un peu plus compliqué parce que l'Espagne a 80% du ballon. Et c'est vrai qu'il a contre l'Angleterre, il aurait pu mettre tout de suite Locatelli, Cristante. Maintenant, je me mets aussi à sa place. Est-ce que intelligent de jouer le jeu des Anglais, c'est-à-dire la confrontation physique et de mettre 2 gros gabarits au lieu d'essayer de tenter plutôt la technique, la vivacité avec des petits gabarits, ça se tient aussi. Mais voilà. Ben après, les changements qu'il a fait, par contre, ce soir, c'était vraiment les bons changements au bon moment avec les bons hommes. Donc là-dessus, c'est quand même bien rattrapé. Quoi. Ouais, mais après, tu Ok. vois, sur ce que tu dis, sur l'histoire de défis physiques et tout, bon, à part Cristante, où Ouais. c'est pas vraiment un joueur de ballon non plus, ça reste Locatelli que tu mets, donc il est pas dégueulasse avec ses pieds, quoi. C'est pas Moussa Sissoko ou Non, c'est Blaise sûr, c'est Matuidi. sûr. Ouais, C'est juste que bah, le je suis mec est un peu d'accord. plus grand, un peu Mais plus costaud que Verratti, et peut-être que ça joue plus, quoi. Non, mais c'est sûr. Enfin, c'est sûr. Non, non, je suis d'accord. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il avait son idée en place, qu'il avait juste envie d'avoir son équilibre à lui, qu'il Mm-mm. pensait qu'il était comme ça. Mais tu sais, c'est un peu récurrent, hein. J'ai pu le voir à Manchester City, on a pu le voir aussi à l'Inter à l'époque, où quand il avait son sujet, bon bah c'était un peu comme ça, hein. Écoutez, je sais pas s'il va réussir à se Et il connecter. me dit que ça marche pas. Il me dit que ça marche pas. Je dis bon ben on verra ça pour un autre live sur un débat Je ou un vais, mercato. je viens de Il lui, viendra le faire avec nous. je viens de lui envoyer, un autre lien. Bobo, si tu as envie si vuoi venire, non c'è problemi, ti aspettiamo. Parliamo un po' 10 minuti di mercato della Juve, scusa. Lionel, on parle vite fait, 5-10 minutes, peut-être s'il arrive, s'il a le temps d'arriver. On parle vite fait du mercato Juventus. Ben, l'Euro fini, le mercato va commencer vraiment, comme il avait dit, comme Cherubini, comme Arriva Bene l'avait annoncé. Donc normalement, dans la semaine, Chiellini doit prolonger son contrat d'une saison. Ah, ça c'est bien. Donc il sera encore bien Conero la saison prochaine. Normalement, il aurait dû partir en MLS s'il n'y avait pas eu Allegri. Et Ah, tu Allegri a penses qu'il réussi à le serait, convaincre. tu penses que ce serait, Il avait eu des offres. Ouais, il a eu des offres et il devait partir là-bas. Et le retour D'accord. d'Allegri a changé ses plans et il reste une saison de plus à la Juventus. On devrait aussi en savoir beaucoup plus cette semaine pour Locatelli. Normalement, l'affaire devait se faire normalement cette semaine.
Donc, ça ferait déjà une prolongation, une recrue qui ferait du bien. Et après, voilà, il faut vendre les indésirables. Ramsey qui s'accroche toujours à sa place et qui veut pas partir d'après certaines annonces. Donc, il va falloir faire quelque chose pour le faire partir. Ronaldo qui, semble-t-il, est de plus en plus proche de rester. Parce que même aujourd'hui, on a pu voir qu'il avait fait un tweet ou sur Instagram, je ne sais plus, et Pinsoglio qui a dit bon, Cristiano, on t'attend sur le terrain. Et comme on sait les liens qu'il y a entre Cristiano Ronaldo et Pinsoglio, je pense que les deux, Pinsoglio est déjà au courant que Ronaldo risque de rester. Et normalement, Mendes doit parler avec la Juve. La semaine prochaine, je crois. Cette semaine, ça va commencer là. Pour confirmer cela, il n'y a pas d'envie qui ressortirait d'un départ de Ronaldo. Dybala serait de plus en plus proche d'un renouvellement. Ça devrait se faire aussi assez rapidement. Normalement, il est rentré ce soir à Turin parce que les entraînements recommencent mercredi. Donc, les tests physiques vont commencer demain ou après-demain. Et normalement, il y a Antoine qui doit arriver à Turin aussi pour pouvoir parler de ça. Et ça devrait normalement se faire aussi assez rapidement sur une base de 10 millions plus bonus. Bon, c'est pas grave, Bobo. Ouais, je l'ai eu un peu, c'est pas grave. Paratici qui est aussi sur Milenkovic, qui nous tire la bourre un petit peu aussi. Donc, il va falloir voir comment ça va se passer, s'il y a une vente de Demiral ou pas. Donc, je pense que d'ici, voilà, c'est les dernières nouvelles qu'on a pu voir là ce week-end. Donc, je pense que dans la semaine, ça va se décanter beaucoup plus. Il va y avoir des transferts de partout, que ce soit en Italie, en Angleterre, en Espagne. Donc, ça va permettre d'y voir plus clair et de voir quelle route va prendre la Juventus là-dessus. Ouais, il y a aussi une petite info, il y a Liverpool qui se prépare à faire une offre de 40 millions à Saúl Ñíguez. Et on savait que Liverpool était super intéressé par Renato Sanchez. Donc je me dis, est-ce que Liverpool ne change pas de fusil d'épaule, va complètement sur Saúl Ñíguez, et la Juve pourrait peut-être en profiter parce qu'on a pu voir qu'elle était intéressée par Renato Sanchez. Est-ce que la Juve va pas justement en profiter pour prendre Renato Sanchez qui a un prix abordable, parce que Lille a de 30 millions. Et pour un joueur comme ça, c'est ouais, pas cher parce que c'est le prix de McKennie quand même, 30 millions. Ouais, mais 25 Renato millions, Sanchez, est-ce qu'on les a 25-30 millions, est-ce qu'on les a aujourd'hui? Il va falloir être inventif. Il faut, si tu vends des Mirals, si tu vends Ramsey, si tu Bernardeschi, Arthur, ils veulent pas partir, les gars. Moi, je vous dis pas. Il va falloir qu'ils partent. Donc, je pense qu'Arriva Bene est beaucoup plus sévère que Paratici. Il va pas faire de cadeaux. C'est soit on te veut, tu restes, soit tu veux pas, mais tu vas comprendre que tu vas devoir partir, je pense. Ils vont jouer en série B, ça va leur faire bizarre. Hein. Donc, pour moi, ça peut être une piste à suivre, Renato Sanchez. Pour le moment, il n'y a rien vraiment de concret, c'est juste. Mais je garderai quand même un coup d'œil sur lui. Donc voilà, je pense que d'ici la semaine prochaine, on en verra un peu mieux et on pourra lancer les lives, tous les lives spéciaux Mercato là-dessus. Et pourquoi pas des débats en fonction des nouvelles qui vont arriver. Ben c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, en fait, ça s'arrête pas. Tout Youth, on va essayer de même pendant le mois d'août de pouvoir continuer, même à distance, grâce aux efforts de Lionel. Merci Lionel en tout cas. Je vais le tenter. On va voir comment ça va faire, mais ça sera pas aussi beau que d'habitude, mais on sera toujours là. Bon, on s'en fiche, du moment qu'on est avec eux, avec le chat et qu'on peut débattre et puis suivre le mercato. Enfin, en fait, c'est le principal. On s'en fout de savoir si on a un beau décor ou pas. C'est pas grave. En tout cas, les amis, moi, ça a été un plaisir d'être avec vous. Siamo campione dell'Europeo. Et ça fait hyper plaisir, en tout cas, les amis, d'être champions. Par contre, pour les Anglais, il va falloir leur dire qu'on gagne l'Eurovision. Ils ont 0 points. On gagne l'Euro quasiment chez eux. À un moment donné, je pense que là, ils ne vont pas être bien quand même. Bah, c'est clair. On va essayer de te revoir, Mathias, un petit peu aussi. Est-ce que tu as un sujet que tu vas lancer là bientôt? Tu sais pas? Tu travailles encore un petit peu? Non, là, je suis un peu au jour le jour là. J'étais focalisé quand même sur l'Euro pas mal.
J'ai sorti, je pense que vous avez vu les interviews de Super. Nicolino et de Di Les Natale. deux Mirko. Les deux Et le Mirko. Mirko, très fort. Voilà. Et puis, c'est ça. Généralement, j'essaie toujours d'avoir, même si je sais il est assez fan et ceux qui le détestent, j'essaie toujours d'avoir mon Blano en début de saison. Je vais essayer de le relancer peut-être là vers la fin du mercato, voir un peu. Et puis voilà, non, il n'y a rien de spécialement prévu là. Je vais voir s'il y a des bonnes choses qui arrivent. Je vais me placer dessus, quoi, mais sinon, c'est ça. Et je serais ravi de venir dans vos prochains lives quand c'est possible de le faire. Voilà. Et puis Bah, merci en écoute. tout cas Avec grand m'avoir plaisir. invité depuis ces Avec huitièmes. plaisir, Mathias, bien évidemment. Ben, c'est notre porte-bonheur, super Mathias. sympa. Il est là Ouais. depuis les matchs à élimination C'est ça. directe, on est champion d'Europe. C'est ça. On se voit en 2022. Non, Mathias, c'est On se voit avant, mais pour la Coupe du Monde, il est là. c'est plutôt toi, Mathias. Hein. Tu sais, t'es au Canada, c'est pas forcément évident avec le décalage horaire ou quoi que ce soit. Toi, quand tu as envie de venir, tu nous le dis et on te met à l'antenne. Hein. Tu sais, c'est la radio de tous. Il n'y a pas de Super. sujet sur ça. Tu viens et puis si tu veux venir avec mon Blano, bah encore mieux. Hein ça serait super aussi. Je prends note. Ou pas Tu prends note. Voilà, Bah, c'est je lui prends qu'il faut note voir. aussi. On se donne rendez-vous début d'année. En tout cas, ce serait super pour le chat et pour nous. Franchement, c'est quelqu'un qu'on adore. Même s'il est controversé, on adore. Charua, merci beaucoup d'avoir été objective ce soir. Eh, encore plus que d'habitude. T'as Encore vu plus que d'habitude. Non, mais c'est vrai. Non, mais ce soir, franchement, j'ai rien à dire. Hein. Honnêtement, hein, t'as été hyper objectif et t'as le droit d'être subjectif parce qu'on est champion d'Europe. Et c'est ça, on est champion. on s'en Yes. fout. Voilà. Bon, les amis. Tout le monde en a tout cas- mérité 10 ce soir. Non, Ouais, mais c'est clair, ça, t'as c'est cadeau. raison. Non, mais t'as tout à fait raison. Hein. Je tiens également à remercier le chat hein, pour nous suivre, tous ceux qui ont été nombreux ce soir et notamment Gobo JFC. C'est pas grave, nous aussi on t'aime, mon pote, et t'inquiète pas, tu reviendras quand tu veux. Il y a de la place pour tout le monde sur ToutiYou. Ne ratez rien de l'actualité de l'Euro. Enfin, c'est terminé maintenant de la Juventus en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel, les amis. Ça fait toujours plaisir pour notre travail parce qu'on y passe du temps pour vous. On vous embrasse et on vous dit à bientôt dans, je sais pas, moi, une petite semaine pour on va organiser un petit live débat autour de la Juventus, suivre le mercato avec Lionel et Charrua et Mathias On il est est là, là. on lâche pas, vous inquiétez pas. On lâche Dès qu'on pas. fait un live, vous serez au courant. Exactement. On vous embrasse, les amis. Passez une bonne soirée, bonne nuit et Ciao, siamo ciao. campioni. Forza Italia. Ciao. 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 Forza Italia. Ciao, ciao.